Bonjour à tous et bienvenue sur Capital.fr. Jérémy Lebescon, chef de la rubrique crypto pour Capital. Nous sommes toujours à la REF 2023 à l'hippodrome de Longchamp où nous accueillons Karen Jouve, CEO ou PDG pour les francophones de Dors 3. Bonjour Karen. Bonjour Jérémy et ravi d'être ici. Merci d'être venu. Et est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce qu'est Dors 3 ? Oui, alors tout à fait. Plaisir pour moi d'être ici à cet événement. Donc Dors 3, c'est le premier cabinet de conseil indépendant spécialisé dans le Web3 et le métaverse. Donc beaucoup de mots pour dire qu'on accompagne des transformations digitales d'un nouveau genre autour de la technologie blockchain et de l'ensemble de ses cas d'usage. On s'adresse plutôt à des grands groupes, des corporates, français comme internationaux, qu'on accompagne de A à Z dans ces nouveaux projets de transformation. Alors on va peut-être mettre des définitions sur les mots. Justement, en quelques mots, comment vous expliquez le Web3 ? Alors en quelques mots, c'est toujours difficile de parler de Web3, mais globalement le Web3 c'est la nouvelle génération du web, un web plus décentralisé, essentiellement basé sur la technologie blockchain, qui est une technologie qui apporte un certain nombre de cas d'usage, notamment les crypto-monnaies qui se sont fait connaître en premier, mais aussi les NFT, et demain des mondes plus immersifs. Donc finalement le Web3 c'est cette nouvelle génération du web qui permet aussi plus d'interaction, plus d'immersif, un internet plus augmenté, qui ouvre finalement la voie pour les entreprises à de nouvelles innovations au service d'enjeux dont on se discutera sûrement juste après. Et est-ce qu'on doit associer le Web3 au métaverse ? Alors, on peut l'associer ou pas, c'est toujours l'éternelle question. C'est pour ça que je dis toujours Web3 et métaverse. On a des métaverses qui sont décentralisés, type The Sandbox ou Decentraland, qui sont en fait des mondes immersifs basés sur la technologie blockchain et utilisant des NFT par exemple. Mais on a aussi des métaverses qu'on qualifie comme tels, mais qui sont plutôt des mondes immersifs 3D avec de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, qui ne sont pas décentralisés et qui donc ne sont pas liés à la technologie blockchain directement. On met d'ailleurs aussi parfois des plateformes de jeux dans le terme métaverse qui est un peu devenu un buzzword. Alors nous sommes à la REF 2023. La REF c'est la rencontre des entrepreneurs de France. Pourquoi les entrepreneurs de France viennent-ils voir Dors 3 ? Alors aujourd'hui, c'est vrai que nous, on a la chance en quasiment 1 an et demi d'avoir plus de 25 clients qui font partie du CAC 40, mais aussi plus largement des entrepreneurs de France et à l'international. Ils viennent nous voir pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore un sujet difficile à comprendre et à appréhender. Ils veulent y aller. On n'est plus sur une phase de se poser la question de pourquoi, mais plutôt comment on y va et pour quels résultats. Aujourd'hui, ils ont des enjeux très forts autour de l'innovation et le Web3 est un des piliers stratégiques pour beaucoup d'entreprises. Deuxièmement, ils ont un besoin aussi d'attirer de nouvelles générations, à la fois chez leurs clients, mais aussi en interne des nouveaux talents. Et troisièmement, comme l'ensemble des entrepreneurs, besoin de générer de nouvelles classes d'actifs, de revenus. Et donc le Web3 amène là aussi un nombre d'opportunités intéressants. Justement, on rentre dans les cas d'usage. Quels sont les cas d'usage qu'on peut rencontrer le plus fréquemment lorsqu'il s'agit d'accompagner une entreprise dans ce secteur-là ? Alors effectivement, ce qui est passionnant dans cet univers, c'est que les cas d'usage sont nombreux et à l'infini. Nous, on croit beaucoup à ce qu'on appelle le Powered by Web3, c'est-à-dire on ne fait pas du Web3 pour du Web3, mais on prend les piliers stratégiques d'un groupe, d'une marque, et on regarde de quelle manière on peut venir les accélérer. Aujourd'hui, parmi les cas d'usage sur lesquels on travaille le plus, il y a évidemment un cas d'usage autour de l'engagement et de la fidélisation. Il y a un enjeu très fort aujourd'hui autour de ce qu'on peut appeler le CRM 3.0 ou Loyalty 3.0. Comment demain je vais aller faire de l'acquisition, engager, fidéliser et monétiser ensuite avec mes audiences sur des audiences qui ont changé, qui ne veulent plus être juste des spectateurs mais qui veulent devenir des vrais acteurs de marque. On a un deuxième cas d'usage qui est vraiment la notion de digital twin et d'immersive commerce. C'est comment je relie un asset physique à un asset digital et je tire le fil pour créer plein de cas d'usage, que ce soit autour de la traçabilité, de l'identification, de la certification, c'est le cas dans le luxe par exemple, ou autour d'un e-commerce augmenté. Demain, on n'aura sûrement plus de site web, mais de l'immersive commerce. On a un troisième cas d'usage qui est autour finalement du token gated access. Donc c'est vraiment le fait de faire partie d'une communauté et parce que je fais partie ou j'ai un token, alors je bénéficie davantage. Et on a aussi plein de cas d'usage autour de ce qu'on appelle nous le Web3 for Good, qui est relié à un enjeu très fort qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs à la REF autour de l'environnement et plus largement des thèmes RSE, autour de l'inclusion, de la diversité, du sociétal ou du social. Alors je reviens sur votre premier cas d'usage où vous parliez d'engagement. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il y a différentes manières aujourd'hui de s'adresser à un client et notamment peut-être d'éviter l'adresse mail et le fameux mot de passe ? Effectivement, je pense que je vais enfoncer une porte ouverte, mais aujourd'hui, la relation avec les données a beaucoup changé.
les jeunes générations dont je fais partie n'ont plus envie de donner leurs données gratuitement, entre guillemets. Et puis de toute façon, pour une marque, il y a très peu d'intérêt à avoir un nom, un prénom, une adresse mail. Parce que ça donne aucune information sur l'utilisateur et puis ça permet pas grand-chose à part envoyer des mails en spam. Donc la promesse finalement d'avoir un CRM 3.0, c'est pour l'utilisateur de reprendre la main sur ses données, sur son identité numérique, mais aussi pour la marque, l'entreprise, d'avoir beaucoup plus d'informations et de pouvoir les utiliser à bon escient pour engager des communautés. En clair, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais en ayant des adresses de wallet, par exemple, pour une personne qui détiendrait un NFT, on sait beaucoup plus de choses qu'en ayant simplement une adresse mail où globalement on ne sait rien à part l'adresse mail. Donc il y a cet enjeu-là et puis il y a vraiment l'enjeu aussi de gamifier et en fait d'amener une notion aussi communautaire dans ces programmes d'engagement. En gros, rompre avec la simple carte de fidélité où on est tout seul, mais s'inscrire aussi dans une logique d'écosystème, s'engager avec la marque et même co-construire avec cette marque. Dans la partie communautaire, je reviens sur ce que vous disiez sur le token gated access. Ça signifie qu'avec la propriété d'un NFT, on a accès à certains espaces qui soient d'ailleurs physiques ou virtuels ? Oui, alors tout à fait. Alors là aussi, on peut ouvrir les portes à l'infini, mais c'est ça, le token gated, c'est vraiment j'ai un NFT ou j'ai un token, alors j'ai accès à... Soit ça peut être un univers, par exemple, dans un digital store, un univers virtuel. Soit ça peut être l'accès à des avantages exclusifs. Nous, on fait beaucoup ça, par exemple, dans l'univers du sport. Parce que j'ai ce NFT, alors demain, potentiellement, j'irai passer un moment exceptionnel avec un sportif. Dans l'univers du luxe, ça peut être j'ai un code de réduction ou j'ai des cadeaux exceptionnels. Et on peut tirer le fil beaucoup plus loin, ensuite, sur de la co-construction de collections à venir, par exemple, dans l'univers du luxe ou dans le retail, de partager ça avec sa propre famille. Alors tout à l'heure, vous avez un peu évoqué la typologie de clients que vous aviez. Je ne sais pas si vous pouvez en mentionner certains, mais voilà, quels sont les clients que vous accompagnez dans le Web3 et dans le Metaverse ? Alors nous, aujourd'hui, je le disais, on travaille avec des clients complètement différents, de secteurs très divers. On a beaucoup de clients dans le monde du retail et du luxe, par exemple Yves Saint Laurent Beauté qu'on a accompagné justement autour d'un début, on va dire, de programme de fidélisation autour de notamment le parfum Black Opium. On travaille aussi avec Ami Paris, par exemple, dans le luxe. Une marque de vêtements. Une marque de fashion, effectivement. On travaille dans l'univers des services financiers avec BPCE, par exemple, autour d'un travail, justement un programme d'engagement. On a travaillé avec le Crédit Suisse, on travaille avec AXA plutôt sur des sujets autour du métaverse. Après, on a des clients dans des secteurs plus exotiques, comme le pet care, par exemple, avec Royal Canin. On travaille également beaucoup dans l'entertainment et le sport. Donc l'entertainment avec Fimalac Entertainment, le sport avec une multitude d'acteurs, mais pour en citer quelques-uns, Alpine F1, l'équipe et le Ballon d'Or, la Fédération française de foot, le Rugby Club Toulonnais qui est un de nos plus gros clients. Et on travaille beaucoup dans l'industrie automobile avec l'ensemble du groupe Renault et de ses marques, donc Renault, Dacia, Mobilize, Alpine, et aussi Valeo par exemple sur un univers plus industriel, et bien sûr dans l'univers du gaming, ou plus largement de l'entertainment aussi, la Française des Jeux, qui est un de nos gros clients, et l'Eutro, puisqu'on est à l'hippodrome Longchamp, dans l'univers des courses hippiques. Donc voilà, des clients complètement différents qui ont chacun des niveaux de maturité différents. Certains sont au tout début de leur réflexion, d'autres sont déjà bien avancés et sont vraiment dans une logique d'activation en continu, et avec aussi des niveaux de demande différents en fonction de leur pilier stratégique de marque. Si on prend l'exemple de la Française des Jeux, aujourd'hui le Web3 est un des 5 piliers stratégiques de leur plan stratégique qui a été présenté aux actionnaires. Donc évidemment, là, on a beaucoup de projets avec eux et des ambitions assez fortes. Le Web3, le Metaverse, on a souvent dit ces derniers mois que le Metaverse était mort. On remercie Mark Zuckerberg et sa tentative avec Meta Horizon World. Ces marques ont pourtant l'air de s'engager dans cette stratégie sur le long terme. Faut-il décorréler finalement ces stratégies-là de la situation actuelle avec des prix des crypto-monnaies qui sont pas forcément très hauts et des annonces telles que celles de Meta qui ne sont pas forcément non plus très très heureuses? Alors, le métaverse est mort, vive le métaverse. Effectivement, nous, on l'a plutôt pris comme un signal aussi positif du marché. Pourquoi ? Parce qu'on est vraiment passé d'une phase d'euphorie où effectivement le curseur était vraiment mis sur la génération de revenus et la spéculation, à une phase d'activation marketing très forte. Globalement, toutes les semaines, il y avait au moins 3 marques qui se lançaient. Puis à un peu plus de silence, qui est plutôt une bonne nouvelle, puisque c'est justement une année de construction et d'éducation, et ça risque de durer encore 2 ou 3 ans, où justement les grandes entreprises prennent conscience, et c'est très bien, c'est ce que nous on prône depuis des années, que le Web3 c'est pas juste un sujet de spéculation, c'est pas juste les crypto-monnaies,
que tout ça peut être complètement décorrélé. Évidemment, lorsqu'une entreprise choisit d'aller sur une technologie blockchain, elle va manipuler des crypto-monnaies, mais en aucun cas, elle est obligée de le prendre sous l'angle de la spéculation. On peut complètement tokeniser des actifs, on peut complètement lancer des programmes de fidélité basés sur des NFT et donc sur de la blockchain sans jamais avoir de répercussions par rapport au marché. Donc effectivement, le cours est plutôt bas. On peut aussi le voir comme une bonne nouvelle pour certaines entreprises, puisque en construisant aujourd'hui, on peut espérer que quand demain ça remontera, elles auront aussi l'ensemble des résultats des efforts qu'elles ont faits. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle aussi sur l'aspect plutôt corporate et la construction de cas d'usage qui font sens, à forte valeur ajoutée et surtout de long terme. Donc nous, on l'a plutôt vu comme un signal positif, et la preuve en est, chez Doors, on s'est créé à la fin du bull market. Et on a évolué dans un marché très bas et on n'a jamais eu autant de sollicitations de corporate. Donc je n'ose même pas imaginer si le marché repart. Et est-ce que l'un des enjeux pour cette technologie-là, c'est pas de l'abstraire? Ce que je veux dire, c'est qu'à Capital, le Web3, ça peut être encore compliqué pour certains de mes confrères et de mes collègues. Il s'agit encore de wallet. L'acronyme NFT reste encore relativement incompris. Est-ce que progressivement, on tend à abstraire ces spécificités-là et ces frictions? Alors tout à fait. D'ailleurs, nous, ça arrive qu'on fasse beaucoup de missions où on parle quasiment pas de Web3. Encore une fois, on aime bien parler de Powered by Web3. Pourquoi ? Parce que ce qui est avant tout important, c'est le cas d'usage. Pourquoi on le fait, à qui on l'adresse et pour quel résultat. Et finalement, le Web3, un peu comme aujourd'hui, lorsque vous lancez, j'imagine, chez Capital ou au sein du groupe, des activations sur le web classique, vous ne dites pas « je fais du Web 2 ». Vous lancez des cas d'usage sur des réseaux sociaux, sur des sites web. Nous, on a hâte en fait d'arriver aussi à cette période-là où on n'aura même plus besoin de parler de Web3, on parlera juste des cas d'usage et de ce qu'ils apportent. Et donc aujourd'hui, effectivement, la technologie, on en parle de moins en moins. Finalement, c'est presque de la tuyauterie. Ce qu'il faut penser, c'est plus la mécanique, le cas d'usage. Et pour vous donner un exemple, nous, on a démarré en 2016. En 2016, on parlait que de tech. C'était uniquement des DSI qui adressaient ces sujets-là. Personne n'y comprenait rien et aucun sujet n'émergeait justement parce qu'ils étaient pris du prisme technologique. Aujourd'hui, on le prend d'un point de vue plus cas d'usage, valeur ajoutée, recherche de sens. Effectivement, moi j'ai bon espoir que demain, on n'ait même plus besoin de parler de métaverse ou de NFT ou de Web3, qu'on parle juste de programmes d'engagement, qu'on parle juste de nouvelles plateformes immersives et ce sera très bien. Avant de conclure, il y a un dernier cas d'usage qui m'intéresse parce qu'on est à la rencontre des entrepreneurs de France, à la REF 2023 à l'hippodrome de Longchamp. Et on parle beaucoup d'entreprises, on parle beaucoup de business. Vous avez mentionné le caritatif, le Web3 for Good, le Blockchain for Good. Comment ça se traduit ? Alors effectivement, moi, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je trouve qu'il n'a pas encore été beaucoup exploré. En tout cas, il y a eu quelques cas d'usage mais qui n'utilisaient pas vraiment l'ensemble des caractéristiques de la technologie blockchain au service d'enjeux aussi forts que des enjeux for good. En fait, tout simplement, aujourd'hui, la technologie blockchain est la seule à même de permettre une authentification parfaite, une traçabilité, une certification, ce qui répond complètement à des enjeux for good, typiquement de la lutte contre la fraude, par exemple, ou de l'usurpation d'identité, ou bien encore de la contrefaçon, on y pense dans beaucoup de secteurs. Et on a aussi tout l'enjeu de répartition des richesses en fait. Et là, pour le coup, on parle un peu de tech, mais la technologie blockchain, par des mécanismes notamment de ReFi, donc de Regenerative Finance, désolé pour l'anglais, permet justement de réallouer un certain nombre d'actions en fait et donc d'actifs. Ou bien la technologie blockchain permet aussi de répondre à des cas d'usage clés et de reverser ensuite des bénéfices de ces actions à des causes comme les causes environnementales, à des dons dans l'univers du sociétal. Et on l'a vu d'ailleurs au moment de la guerre en Ukraine, par exemple, il y a eu des cas d'usage assez révélateurs. On travaille là-dessus, nous, aujourd'hui, avec un certain nombre de clients sur des sujets tous très différents, dans l'assurance, dans le gaming, dans le pet care. Et j'espère que je pourrai bientôt vous les présenter parce que c'est pour moi aussi vraiment un des piliers d'avenir de cette technologie qui est clé pour les entreprises, puisqu'aujourd'hui, la RSE est le pilier central. Qui permet d'amener un peu plus de transparence aussi à ce secteur-là. Oui, tout à fait. Alors pour finir peut-être là-dessus, justement sur la partie for good, il y a aussi des enjeux de normalisation qui sont clés. En 2026, il y a un certain nombre de marques qui seront obligées en fait, d'enlever par exemple les codes barres de leurs produits, qui vont les remplacer par des QR codes et par des technologies par exemple de NFC et derrière de blockchain qui permettront justement d'amener de la traçabilité, de la certification, de l'authentification. Et pour ça, on est vraiment sur un cas d'usage qui fait sens. Karen Jouve, CEO de Doors 3 sur le stand de Capital et Capital.fr pour la REF 2023, la rencontre des entrepreneurs de France. Merci Karen Jouve. Merci Jérémy.